Sur le plan de restructuration, de relance des activités de SUNEOR, nous avons terminé le document envoyé au ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural pour validation et après pour transférer le document à M. le Premier ministre. Et dans ce document, donc, nous avons traité des sujets de restructuration et de relance de SUNEOR. En Conseil des ministres, le président de la République a demandé au Premier ministre de prêter une attention particulière à la modernisation de SUNEOR. Dans le document que nous avons élaboré, si ce document est appliqué, d'ici 2 ans, 3 ans, on aura une SUNEOR au standard de Sonacos que vous avez connu dans vos différents médias. On a entendu les cultivateurs se plaindre des bons impayés. Les bons impayés parce que avec le système carreau-usine qui consiste à amener ces graines jusqu'à l'usine pour facturer et que cette facture n'était pas payée dans les 24 heures, 48 heures, elle était payée dans 1 mois, 2 mois, voire 3 mois ou même plus, cela a créé des problèmes. Et après, l'État a décidé de libéraliser. Et cette libéralisation, on a vu les conséquences. Donc, je pense que l'État qui subventionne les semences, l'État qui subventionne le matériel agricole, l'État qui subventionne les engrais, a le devoir d'organiser la filière. Maintenant, il faut reconnaître que si on a collecté 7000 tonnes, c'est parce qu'au moment, c'est-à-dire le 15 novembre, au moment de la commercialisation, SUNEOR n'avait pas de l'argent disponible. Or, les cultivateurs préfèrent vendre leur argent au comptant plutôt qu'à crédit. Donc, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour avoir l'argent disponible, en attendant que l'État organise les règles de la concurrence pour qu'il y ait une concurrence saine, de telle sorte que nous puissions avoir le maximum de graines collectées. Mais tout cela, prions Dieu pour avoir un bon hivernage et une bonne récolte d'arachide. Maintenant, pour les objectifs, on avait un objectif de 300 000 tonnes, on a collecté 7 000 tonnes. La saison des pluies s'est installée ici, par exemple à Ziguinchor, le 26-27 du mois de juin. Donc ça confirme les prévisions que nous avons effectuées le mois passé. Donc actuellement, on enregistre des pluies dans les différentes localités de la région. À titre d'exemple, actuellement, on a un cumul de 150 mm à ce jour au poste de Ziguinchor. Concernant le département de Bignona, Bignona actuellement est à 107 mm. Pour Oussouye est à 79 mm. Donc pour ne citer que ces localités, donc la situation est à la normale dans la plupart des localités de la région. Il faut noter un peu, à Oussouye, on a un léger déficit pour certains postes. Donc pour les prochains jours, les perspectives sont bonnes. Il est vrai que le début sera marqué par des pauses que nous connaissons actuellement, mais au fur et à mesure que la saison avance, on va enregistrer comme des quantités importantes dans la région. Nous, on est pour cette décision parce que effectivement, si l'État prend ces mesures-là, c'est pour un but bien déterminé. Parce que je pense que c'est pas, il l'a pas fait contre nous, mais c'est pour sauvegarder notre forêt. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que on ne peut pas, nous, le moment où on a appris une nouvelle par rapport à la Gambie en fait partie des pays, le 3e en production de bois. Et la Gambie ne contient pas de forêt. La Gambie, quand tu connais la Gambie, par exemple, la Gambie n'a pas de forêt.
Et comment se fait-il que la Gambie puisse être en 3e position en Afrique pour exploiter du bois? Mais ça veut dire que tous ces bois qui ont été importés, ça vient de la Casamance. Donc cette mesure-là, on le salue, mais il y a des préalables. Parce que nous, actuellement, sans le bois, on ne peut pas travailler. Nous demandons la rationalisation. On veut la rationalisation de la forêt. Là, ça va nous arranger et on peut travailler en paix. C'est une journée cruciale qui s'annonce pour Theresa May au Royaume-Uni. La ministre de l'Intérieur va succéder ce mercredi à David Cameron, démissionnaire suite au vote en faveur du Brexit. Avant d'engager les négociations sur la sortie de son pays de l'Union européenne, la future première ministre devra d'abord former un gouvernement, une tâche ardue au vu des divisions de son camp. Pour le leader de la Chambre basse du Parlement, elle a conscience de la nécessité d'unir le Parti conservateur. Ce n'est pas un défi facile, dit-il, mais ce sera son rôle dans les prochaines 48 heures. Évidemment, vous ne pouvez pas remanier un gouvernement tant que vous n'êtes pas officiellement Premier ministre. Car elle devra attendre que David Cameron présente sa démission à la reine Elisabeth II à l'issue des questions hebdomadaires au Parlement. L'une des priorités de Theresa May est avant tout de nommer un ministre chargé spécifiquement des négociations de départ avec l'Union européenne. Angela Merkel a remis la pression sur la future première ministre, estimant que sa tâche en tant que nouveau chef du gouvernement était de clarifier le type de relation que la Grande-Bretagne souhaitait entretenir avec l'Union européenne. L'Allemagne à elle seule exporte 800 000 voitures par an au Royaume-Uni, a dit la chancelière, et chaque État membre a des problématiques similaires. Nous allons donc diriger les négociations ensemble pour que les conséquences du Brexit soient minimales pour tous. Les marchés financiers sont eux aussi dans l'expectative. Londres a donc avant tout un intérêt économique à poser rapidement le cadre de sa sortie de l'Union européenne. Cinq ans après le retour de la paix en Côte d'Ivoire, les réfugiés ivoiriens vivant au Ghana ont encore peur de rentrer chez eux. Malgré les assurances de la communauté internationale sur la situation sécuritaire du pays, beaucoup se montrent encore réticents. En dépit des promesses de la ministre de la Cohésion sociale, Marietou Koné, que personne ne sera arrêté à son retour, pour la plupart des 2200 réfugiés pro-Gbagbo vivant au camp d'Eguiekrom dans le centre du Ghana, pas question de rentrer en Côte d'Ivoire. Aller en Côte d'Ivoire, c'est aller mourir. Il vaut mieux rester ici et puis attendre le jour de ma mort réelle que d'aller me faire tuer par les rebelles en Côte d'Ivoire. Je préfère rester ici. Pourtant, la distribution de vivres aux réfugiés a été arrêtée en novembre alors que le HCR n'a reçu que 3% de l'aide promise par les donateurs depuis le début de l'année. Notre rôle est de faciliter ça pour s'assurer que nous avons des informations de sources diverses des pays ciblés afin qu'ils puissent prendre une décision. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 2 tiers des 300 000 Ivoiriens qui ont fui leur pays en 2010 n'ont pas été enregistrés. Il est difficile de dire actuellement où ils se trouvent. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour relayer les inquiétudes des réfugiés au gouvernement ivoirien et inversement, afin de s'assurer que tout le monde se comprend et qu'on puisse travailler et avancer. L'agence onusienne a tenu une réunion mardi à Abidjan pour préparer le retour de tous les Ivoiriens qui ont fui les violences post-électorales entre novembre 2010 et mai 2011. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mercredi 13 juillet 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Soupçon d'augmentation du nombre de députés et report des législatives, les FOP opposent son veto ». Libre propos par Abdoulaye Thiam, effet paravent ou diversion. Abdoul Khadr Lo de l'UAL sur la situation des agriculteurs, c'est inadmissible de distribuer des vivres de soudre en 2016. À la une du Populaire, pour la sauvegarde de l'indépendance de la justice, l'Union des magistrats se rebelle. Elle ne veut plus de chef de l'État dans le Conseil supérieur de la magistrature. Il étale leur misère et fustige le non-respect des engagements de l'État. Concertation avec le ministre des Finances, le privé national étale ses griffes, Amadou Ba donne des gages.
Affaire de l'incendie du bus Dakar Dem Dikk par des libéraux, Victor Diouf et compagnie écopent de l'enferme. Participation du Sénégal aux Jeux de Rio 2016, réunion spéciale à la primature vendredi sur les Jeux olympiques. Enquête décriée sur la filière arachidière, JIA accusé de faire le jeu des huiliers. Le fugitif attend de faire face au procureur Boy Djiné, toujours bloqué au parquet. Stade, le quotidien du sport, nous livre à sa une. Coup de gueule de Diao Baldé Keita, je n'accepte plus la façon dont la Lazio me traite. Ngor et Sunewo relégués en Ligue 2, Sidat Sarr et Dominique Colli libérés. Deuxième meilleur buteur de l'Euro 2016, Ronaldo offre son soulier d'argent à Nani. Basket, Moussa Diagne, pivot FC Barcelone, jouer avec Gorgui en équipe nationale est mon rêve. Nous terminons cette revue de presse avec la une de Sunulamb qui titre à sa une « Ces différents fiefs debout pour la victoire de Yekini, Bassoul se bunkérise, Joal Fadiouth au front. Bassoul, labyrinthe plus que jamais, Yekini s'implique, Bassoul se radicalise. Joal prend des dispositions particulières. Comment Mansour Sakho sera isolé? Ce que préparent les femmes et les vieux de Fadiouth. L'imam de Fadiouth encense Yekini. Pape Abdoul Fall, très avancé sur le choc, Guigui Malick Niang à 90%. Face à Siteu, Balla Gaye averti que Sathiès fasse attention. Remise de drapeau ce jeudi à 16h00, l'équipe de Dakar reçue par son gouverneur. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.